va maintenant prendre le temps tous ensemble de partager la parole du Seigneur. Donc bienvenue aux internautes qui nous rejoindront. Et je vais partager quelque chose de tout simple. En fait, c'est pourquoi pas un peu l'introduction à une réflexion. J'avais un petit peu quelque chose sur mon cœur. Et puis dans ma lecture personnelle ce matin, j'ai été saisi. J'étais dans l'épître de Paul à Tite. Et quelque chose m'a frappé dans la lecture de ce texte. Donc j'aurais voulu aimer partager avec vous les 2 premiers chapitres, mais même avec le 3e, ça va très bien aussi. Je vous propose, je vous y invite, hein, vous êtes libre bien sûr, mais peut-être de prendre quelques jours cette semaine pour revenir à la lecture de cet épître de Paul à Tite, où Paul, un peu comme à Timothée, écrit à un pasteur qui a l'air assez jeune et qui est dans une zone particulière où il est appelé à organiser de manière un petit peu plus précise la vie des églises, et donc il lui donne des conseils. Bien sûr, tous les conseils de la parole de Dieu sont les bienvenus. Je vous propose de partager au moins ensemble tout de suite maintenant la lecture du chapitre 1er. Avant de faire cette lecture, je vais vous dire ce que j'ai ressenti dans ma lecture personnelle au travers de ce texte. Comme ça va vous permettre peut-être de le ressentir aussi en le lisant et de savoir où je veux vous emmener ce matin. Ce que j'ai réalisé en lisant particulièrement ce texte, c'est que Paul définit pour Tite que la saine doctrine, c'est d'abord et tout d'abord une conduite de vie conforme à la sainteté, à l'amour et aux bonnes œuvres selon le Saint-Esprit. Dans ma pensée, pour moi, la saine doctrine était uniquement la confession des vérités bibliques et de la théologie sur laquelle nous nous appuyons, nous, en tant que chrétiens évangéliques de Pentecôte, donc avec des points bien précis dans lesquels nous croyons, nous ne croyons pas, des choses que nous acceptons, que nous refusons, etc. etc. Et ça m'a conforté dans quelque chose qui me paraît essentiel, tellement important. Vous savez qu'il y a quelques semaines, peut-être voire mois, je vous ai sorti un mot barbare, si vous vous rappelez, qui s'appelle le mot dichotomie. Ça vous dit quelque chose, hein? Qui est la tendance du monde moderne où on a le cerveau rempli de connaissances multiples dans toutes les directions, mais en fait une vie physique, morale, relationnelle, de couple, de famille, de travail qui ne fait que de se dégrader. C'est ça? C'est ça la réalité, hein, du monde dans lequel nous sommes. Et nous, en tant que chrétiens, souvent, nous ne sommes pas épargnés, voire secoués par les dégâts collatéraux que cela propose. Et en lisant ce texte de ce matin, ça m'a vraiment interpellé de voir que le premier élément que Paul met en phase pour la saine doctrine, c'est de pouvoir avoir une réalité de vie chrétienne, pratique, concrète, qui soit conforme à l'attente du Seigneur. C'est quelque chose dans lequel nous ne pouvons entrer qu'avec l'aide de Dieu, mais l'aide de Dieu est là. Mais quelque chose dans lequel nous allons aussi entrer et qui va nous fortifier dans notre foi personnelle. Souvent, on est un petit peu, justement, on est un peu découragé, déstabilisé. Il y a plein de choses dans la vie qui sont difficiles et on se demande pourquoi. Et finalement, parce que je crois que souvent, notre vie toute simple et concrète de tous les jours n'est pas assez fondée dans les réalités bibliques, comme par exemple Yann nous le disait ce matin, dans la paix de Dieu et la joie de Dieu. Vous vous rappelez ce qu'il nous a dit. Et souvent, notre paix et notre joie dépendent des circonstances. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit quand on voit l'apôtre Paul qui, après avoir été battu, et puis à l'époque, vous savez, quand quelqu'un a été battu, il avait de quoi s'en rappeler pour un sacré moment. Et ils étaient dans la prison, Paul et Silas, en train de chanter les merveilles de Dieu.
alors qu'ils avaient besoin de soins après. Hein. Quand le chef de la prison les a sortis, il les a quand même soignés, ils étaient sacrément marqués. Donc c'était impressionnant. Donc une vie de paix, de joie. Vous avez remarqué combien, presque dans toutes les épîtres de la parole, ce mot de la paix de Dieu et de la joie de Dieu revient comme une réalité dans laquelle nous sommes. Dieu veut nous encourager, je le crois, à vivre son salut au présent. J'en suis certain. Et le salut de Dieu au présent, ce n'est pas simplement la certitude qu'on ira au ciel quand on mourra. Ça, c'est le salut futur qui nous est préparé en Jésus, enfin qui est déjà prêt, on va dire que c'est présent, mais ça ne change pas grand-chose à ma vie quotidienne de chaque jour, sauf que j'ai la paix si jamais ma vie s'arrête d'un seul coup. Hein. C'est bien sûr aussi complètement important, mais ça en fait partie, hein, de pouvoir travailler dans notre communion avec Dieu, dans l'adoration, dans la communion du Saint-Esprit, dans la paix de Dieu, dans la joie de Dieu, dans la vie de Dieu, dans ce que le Seigneur veut nous faire vivre dans notre vie de famille, dans notre vie de couple, ou dans notre vie seule, ou dans notre vie avec les autres, ou avec le travail, etc., pour que nous puissions avoir un bon témoignage. Ce bon témoignage vécu et vu et vient dans la parole de Dieu, finalement, bien avant toutes sortes d'explications théologiques nécessaires, elles aussi, bien sûr. Parce que nous savons que la vie chrétienne, ce n'est pas de la moralité. Okay, on n'est pas des moralistes. Et il y a des gens qui se trompent de combat et qui, à partir du moment où ils vivent une morale irréprochable, sont sûrs qu'ils iront au ciel. Mais la parole de Dieu appelle ces gens-là des propres justes, hein, où on pense obtenir le salut par ses mérites. Mais tout est grâce de la part du Seigneur, surtout qu'il nous dit que nos péchés en pensée, lui il les voit, il les entend, et pour lui c'est pareil que les péchés en acte, il ne fait pas de différence. Donc je pense qu'on a tous vraiment besoin du pardon de Dieu, de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Mais surtout ce besoin, et c'est ce que je vais vous communiquer ce matin, c'est de nous enraciner pour vivre de manière concrète et pratique ces choses que Jésus nous a promises. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne. Notre monde va se troubler de plus en plus. Ce n'est pas une grande prophétie quand je vous dis ça. Hein. Je pense qu'on le sent venir de partout. Même certains écologistes bien branchés ont dit que ça devenait bientôt trop tard et que ça serait la fin du monde. Hein? Bon, la parole de Dieu le dit avant, mais c'est comme ça. Alors, nous lisons Tite 1:1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité conforme à la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant l'origine des temps par le Dieu qui ne ment pas. Il a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. À Tite, mon enfant légitime, en notre commune foi, grâce et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, s'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni indisciplinés. Il faut en effet que l'évêque soit irréprochable, comme intendant de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni âpre au gain, mais qu'il soit hospitalier, ami du bien, sensé, juste, consacré, maître de lui, attaché à la parole authentique, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de convaincre les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup d'indisciplinés, de vains discoureurs, de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crétois, toujours menteur, méchante bête, vente paresseux ».
et ce témoignage est vrai. Aïe, là ça fait mal. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques, à des commandements d'hommes, qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence, aussi bien que leur conscience, est souillée. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Ils sont odieux, rebelles, incapables d'aucune œuvre bonne. Je réalisais donc, en fait, que la saine doctrine, comme beaucoup de choses dans la parole de Dieu, marche avec deux jambes, comme l'Ancien et le Nouveau Testament. Et la première jambe de la saine doctrine, eh bien, c'est que les disciples de Jésus, nous qui croyons au Seigneur, nous vivions pleinement, avec foi, ce que le Seigneur nous a laissé dans sa parole. Vous êtes d'accord avec ça ? Je pense que c'est important pour nous d'entrer, bien sûr, et on l'a fait par la repentance, dans le salut, dans la grâce de Dieu, dans son amour, dans la vie de l'Esprit, le baptême de l'Esprit, la mise en pratique de la parole de Dieu, la confiance. Je terminerai, je vous le dis maintenant, mais je le terminerai tout à l'heure, en parlant du fruit de l'Esprit, qui est vraiment la démonstration de toutes les caractéristiques de la vie chrétienne, qui fait que nous pouvons nous appuyer sur cette parole du Seigneur. Donc le témoignage de notre vie, la mise en pratique de la parole, ainsi c'est le témoignage que ce que Dieu a dit dans sa parole est la vérité. Vous vous rappelez, quand j'ai dit que tout dans l'univers, dans le monde entier, confesse que Dieu a raison. Même les pécheurs, qui vivent dans le péché et dans la misère, confessent que Dieu a raison parce qu'il a dit dans sa parole, celui qui pêche mourra. Et le monde d'aujourd'hui en est la démonstration flagrante. Mais ça, c'est une jambe du témoignage de la vérité. La deuxième jambe que Dieu veut absolument, c'est que nous, ses enfants, nous soyons sel de la terre et lumière du monde, pour que le monde voie, croit et découvre au travers de nous que toutes les promesses de Dieu, de salut, de pardon, de bonté, de miséricorde et de possibilité de triompher dans notre existence est une réalité, que ce n'est pas simplement des paroles en l'air ou des promesses de Dieu impossibles à atteindre. Amen. Dieu veut donc nous encourager à pouvoir nous construire par sa parole de l'intérieur dans des éléments qui sont fondamentaux. Donc je vais plus particulièrement, ce matin, je ne vais pas m'occuper de la saine doctrine biblique. On aura l'occasion de le faire, c'est intéressant aussi, puis c'est un travail infini, les vérités bibliques dans lesquelles nous croyons. Mais je vais ce matin développer un petit peu plus la première jambe, celle qui est notre témoignage de vie. Alors j'ai mis six mots en parallèle qui vont nous aider à pouvoir mettre en pratique la parole du Seigneur. Le premier, bien sûr, et c'est incontournable, on ne peut pas faire autrement, c'est aimer. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Nous avons besoin de le découvrir comme ce Dieu qui nous aime, vraiment, dans lequel nous pouvons avoir une pleine confiance, même si tout ne se déroule pas comme nous le voudrions. Nous, on voudrait bien que nos vies, ça se déroule comme un tapis de roses. Mais on sait que dans bien des pays, nous l'entendons tous les jours, nous le voyons, vivre la foi chrétienne est un défi en face d'une opposition sévère du monde. Et quand je remercie vraiment aussi Marie pour le témoignage de ce matin, parce que quand je vois ses frères, et je sais que c'est une tendance, parce qu'on l'avait entendu en Asie déjà, depuis quelques mois, tu nous en avais parlé, de voir que des frères et des sœurs et des jeunes avaient décidé de ne plus se cacher, mais de vivre leur foi et de la confesser, pas d'être provocateur, mais de pouvoir affirmer publiquement qu'ils croyaient en Jésus, qu'ils l'aimaient et qu'ils le suivaient, qu'ils en vivent ou qu'ils en meurent. Et ça a secoué le cocotier dans beaucoup d'endroits quand même finalement, et permis aussi à d'autres qui vivaient chrétiens cachés de prendre confiance et courage, parfois au péril de leur vie, mais Dieu sait pourquoi il les a poussés dans ce sens-là. Je crois qu'on arrive au temps de la fin et que le Seigneur veut que tous les hommes entendent parler de l'amour de Jésus. Alléluia. Donc, pour nous, pour moi le premier, ça peut toujours être difficile d'en parler si je ne le vis pas.
On est OK. Hein, et donc, bon, je pense que vous êtes comme moi, on est loin du compte. Hein, mais je pense que c'est important pour nous de nous mettre en route. Et puis de faire confiance dans le Seigneur. Et puis de nous approprier ses promesses. Jésus a dit qu'il était avec nous et en nous tous les jours. Moi, je ne suis pas capable d'aimer, mais le Saint-Esprit est capable d'aimer au travers de moi. Et ça, je le crois, et je l'ai expérimenté plusieurs fois. Et même de me montrer qu'il m'aime et qu'il t'aime. Parce que des fois, il peut nous arriver, et ça arrive que certains d'entre nous soient en difficulté parce qu'ils ont des problèmes avec eux-mêmes. Pour s'accepter tels qu'ils sont, il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas. Alors on ne veut pas être nombriliste, hein, mais quand même quand David dit « Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse », quand on connaît bien le caractère de David, on sait que ce n'est pas une louange nombriliste ou une louange pleine d'orgueil parce qu'il serait plus fort, plus grand ou plus capable que les autres. La seule chose, c'est qu'il a réalisé que Dieu avait fait une machine physique incroyable, une machine morale incroyable, une machine spirituelle incroyable. Mon frère, ma sœur, tu es une créature, une création de Dieu physique, morale et spirituelle, c'est incroyable. Alléluia. Et que nous vivions ou que nous mourions, comme disait l'apôtre Paul, nous sommes au Seigneur. Et même si et ça arrive à tous, de toute façon, à un moment donné, notre temps est fini ici, Dieu nous rappelle dans sa parole, on lui parlait d'Abraham et des ancêtres, il disait, mais pour moi, tous sont vivants. Personne n'est mort, hein. Et donc, le Seigneur est avec nous. Mes frères et sœurs, reprenez courage. Glorifiez le Seigneur pour la vie qu'il vous a donnée. N'essayez pas d'être autre chose que ce que vous êtes, parce que Dieu vous a fait et vous a voulu comme vous êtes, même si parfois certains handicaps peuvent paraître comme des défis. Il y a des choses incroyables. On sait que Dieu a demandé à Moïse de devenir le libérateur du peuple et d'être un grand prophète, etc. Et il était quelqu'un qui avait un problème pour parler. Il dit qu'il a la bouche pesante et la langue embarrassée. Alors on ne sait pas ce qui se passait, mais on sait qu'il avait un problème d'expression pas facile, à tel point même, il l'a revendiqué devant Dieu, que Dieu lui a dit, eh bien, écoute, je ferai de toi le prophète comme Dieu, et puis de Aaron ton porte-parole. Ça sera un peu difficile de dire certaines choses, alors il les dira à ta place. D'accord ? Je repensais à la parole que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin, de vraiment, je sais que plusieurs d'entre nous, le Seigneur, et ça m'est arrivé parfois, le Seigneur m'a parlé, m'a montré des choses belles, que j'ai voulu communiquer aux autres, et puis le Seigneur il m'a dit, mais c'est pour toi d'abord. Et ça m'a rappelé ce qui s'est passé dans le livre de... c'est Ézéchiel. Quand vous lisez le livre du prophète Ézéchiel, à un moment donné, Dieu donne à Ézéchiel une révélation de l'état spirituel du peuple d'Israël en déportation. Et c'était lamentable. Il était entre le dépit et la colère. Et Dieu lui a montré ces choses-là, et il lui a dit, tu vas communiquer cette parole à mon peuple. Et il l'a rendu muet. Pour de nombreuses semaines. Je me suis toujours posé la question. Je dis, tu es un prophète, tu lui donnes une parole, elle est assez difficile, parce qu'Israël en déportation, ça ne cassait pas des barres, malgré la déportation. Et puis tu l'envoies et tu lui coupes le sifflet. Et puis j'ai compris avec la réflexion, finalement, ce que Dieu a permis, c'est que d'abord il la digère, il la comprenne, il la met en pratique, il ronge son frein, et que quand il aura bien compris ce que Dieu veut, il la communiquera avec amour, avec miséricorde, avec compassion et avec force. Pas avec la mitrailleuse lourde, en coupant des têtes et en détruisant tout sur son passage. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Le temps de ramener les choses de manière constructive. Hein, et ça, c'est tout à fait particulier. Donc aimer, c'est la nature de Dieu, c'est les sentiments que le Seigneur veut mettre dans notre cœur. Apprends à aimer ton époux, ton épouse. Ne vous méprisez pas. C'est un précieux trésor qui parfois est caché.
Ok. Aimer et respecter. Vous avez vu que les faux prophètes religieux, ils ont dit quelque chose aux gens. Ils ont dit « Crée-toi, méchante bête, ventre paresseux ». Et Paul rappelle à Tite, il dit « C'est vrai, c'est comme ça qu'ils sont ». Aïe. Hein? Mais c'est pas comme ça qu'il faut leur dire. Parce que si on dit ça, hein, eh bien ça va pas le faire du tout. Bien sûr, ils vont se fâcher, se mettre en colère, et puis ils vont pas se laisser changer par la parole du Seigneur. Le Seigneur ne rejette personne. Il nous prend tous tels qu'on est. Mais il veut que pour chacun d'entre nous, il y ait quelque chose qui change. Mon frère, ma sœur, occupe-toi plus de changer que d'espérer de faire changer les autres. Parce que ça, c'est le boulot de Dieu. Ok ? C'est super, super important. D'ailleurs, la meilleure chose qui puisse faire changer l'autre, c'est que tu lui montres l'exemple de ce qui a changé dans ta vie. C'est toujours comme ça que ça décoince. Tu as besoin de vivre le pardon, la réconciliation, peut-être dans ton couple, dans ton ménage. Attends pas que l'autre commence. Commence toi. Même si tu penses avoir raison. Parce que la souris qui mange les réserves, elle est sortie par la porte de droite sous l'évier. Et que ta femme, elle a dit qu'elle était sortie par la porte de gauche. Si vous voulez connaître la suite de l'histoire, je vous la raconterai en aparté, parce que ça part de loin, ça. C'est la coupe qui a fait déborder le vase et qui a failli amener le divorce dans un ménage, parce que ça cachait tout le reste qu'il y avait derrière. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et à la fin, quand le mari il a vu que c'était un peu compliqué, il dit quand même, chérie, on ne va pas en arriver à des trucs comme ça pour une histoire de souris qui est sortie par la porte de gauche de l'évier. Ok, bon. Aimer, se laisser transformer, c'est la première doctrine de la parole, c'est la doctrine de Dieu, c'est la nature de Dieu, c'est la personne même de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit qui fonctionne comme ça. D'accord ? Et donc cet amour qui est en Dieu, on le sait, hein, je vous l'ai expliqué assez, hein, sort de lui pour s'occuper de ce qui se passe. Et pareil, le Seigneur met en nous son amour pour que nous puissions l'aimer, aimer notre prochain, le respecter. Le deuxième élément sur lequel s'appuie cette saine doctrine, c'est travailler et servir. Travailler sur soi, travailler pour pourvoir à ses besoins, travailler pour pourvoir aux besoins de l'œuvre de Dieu aussi, hein, c'est essentiel aussi, important, et servir le Seigneur dans l'appel qu'il nous a donné les uns et les autres. Dieu nous a donné un poste différent à chacun de travail. Alors vous allez me dire, moi je suis pasteur à plein temps, et c'est vrai, tout à fait, mais je travaille aussi de tout mon cœur et bénévolement dans plusieurs associations où c'est important d'être là, présent, ça me prend du temps, des heures, de l'énergie pour faire avancer les choses, et je veux les faire avancer avec les éléments qui sont dans la parole. Et que ce soit à la prison, à la banque alimentaire, que ce soit dans le mouvement national des jeunes, etc. Il y a des choses essentielles à communiquer pour que tout le monde construise l'œuvre qu'il fait selon les critères de la saine doctrine pratique, biblique. Ok ? Donc, travailler et servir. Le Seigneur nous en parle dans sa parole, et il disait un conseil dans une de ses épîtres, il dit que celui qui ne travaille pas, il ne mange pas non plus. Et ensuite, donc, aimer et respecter, travailler et servir, ensuite, témoigner et étudier. C'est une autre réalité qui fait que le Seigneur va nous encourager pour que nous puissions aller vers un témoignage d'amour, de vérité, simple. Parfois, on se chamaille les uns et les autres sur des choses tellement pointues de la théologie que finalement, on ferait mieux d'aller dehors parler de Jésus aux gens qui ne le connaissent pas. Ça serait bien plus efficace, parce que des fois, on parle de choses, même moi le premier, hein, on n'a pas tout compris. Le Seigneur m'a montré il y a longtemps que Jésus, avant d'être une théologie, c'est quand même une personne. D'accord ? C'est quelqu'un. Et ce quelqu'un
qui a pris la chair et le sang. C'est quelqu'un avec qui nous entrons en relation, en communion avec le Saint-Esprit. Il est comme il est, sa parole nous apprend à le connaître, et c'est important qu'on connaisse le Seigneur. Il y a des gens qui sont venus à la foi, qui se sont fait baptiser parce qu'ils ont vécu un miracle, ils ont trouvé un travail, ils ont été guéris, etc. etc. Et puis quand le Saint-Esprit a commencé à les entraîner dans l'apprentissage de la marche chrétienne, ils ont très vite abandonné parce que, par manque de connaissances, ils ont pensé qu'une fois qu'ils étaient devenus chrétiens, la vie, c'était cool. Vous voyez ce que je veux dire? Le Club Med, tous les jours. Et là, quand il a fallu souffrir pour être transformé, aller là où le Seigneur veut nous envoyer, mais nous, on n'a pas trop envie d'y aller, etc., etc., savoir que le Seigneur, par son Esprit Saint et par sa parole, avait son mot à dire sur ce que je pense, sur ce que je fais et là où je vais, pour certains, c'est devenu insupportable. Ok ? Et pourtant, nous savons que ça fait partie de la vie chrétienne normale. Dieu veut donc nous encourager à viser, à avoir pour objectif une conduite irréprochable qui honore la saine doctrine de Dieu et qui est le premier élément visible dans notre vie. Amen. Alors, il nous a parlé, bien sûr, des éléments de cette première jambe, doctrine pratique de la vie chrétienne, pour ceux qui, d'abord, vont annoncer la parole et ont des responsabilités au sens du ministère de la parole. Il parle de sobriété, respectabilité, sensé, saint dans la foi, etc., dans l'amour, dans la patience. Il dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convie à la sainteté, ne pas être médisantes, ni asservies au vin, etc., donner des bonnes instructions, afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, etc. Donc il y a toute une liste de choses intéressantes. Verset 6, les jeunes gens, être sensés à tous égards, te montrant toi-même un modèle d'œuvre bonne. Vous savez, ici, il n'est pas parlé de bonnes paroles, il est parlé d'œuvres bonnes. Ok ? De choses qu'on vit, qu'on fait, qui transpire de notre existence et qui montre que nous vivons la parole, non pas dans la dichotomie, c'est-à-dire avec toutes les belles choses qu'on sait dans notre tête, mais qui ne changent rien dans notre existence de tous les jours, mais qu'on mette en pratique la parole de Dieu dans les choses que nous faisons. Faites la cuisine avec amour, faites le ménage avec amour, allez travailler avec amour. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce qui est important, c'est pas de faire la cuisine, de faire le ménage, ou etc., etc., c'est d'exprimer de l'amour. Et dans les choses toutes simples de la vie, on peut le faire. Alléluia. Faites du jardin avec amour, de la peinture, faites tout ce que vous voulez, hein, avec amour. Ok ? Et Dieu nous encourage bien sûr de vivre dans ce siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. Alléluia. Alors, le Seigneur nous encourage bien sûr, comme je l'ai dit, nous savons, et je veux proclamer ici, que la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, le pardon de Dieu est là à chaque moment, pour chacun d'entre nous, quand souvent on n'y arrive pas, ou on n'arrive pas bien, ou on trébuche parfois, et il n'y a pas de jugement, hein. Le Seigneur est celui qui va nous encourager, qui va nous aider, et si on ne réussit pas tout du premier coup, quand on est enfant et qu'on apprend à marcher ou à faire du vélo, on ne réussit pas du premier coup, il faut quelques gamelles avant de réussir à y arriver. Et donc c'est un peu comme ça dans la vie chrétienne. Donc le Seigneur ne nous juge pas, il ne nous condamne pas, il va nous aider, il va nous encourager, mais il sait que les choses sont gagnées quand nous arrivons, avec son aide, sa grâce et son esprit, à les mettre en pratique. Parce que s'il nous les donnait comme une peinture ou comme un vernis, c'est pas gagné. Hein ? Si vous aidez une chenille à sortir de son cocon de papillon, parce que vous trouvez que c'est trop dur pour elle, elle va mourir à la sortie. Je crois que Marie-Hélène l'avait fait une fois, quand elle était petite. Elle dit, mais c'est affreux, des heures et des heures, je crois que ça dure plusieurs jours, de souffrance affreuse pour réussir à faire tout péter, cette prison qu'elle s'est fabriquée elle-même pour transformer sa chrysalide de devenir un papillon. Je ne sais plus qu'est-ce que j'allais dire, comment c'est la chenille, voilà, pour que la chenille devienne un papillon. Mais si vous faites le boulot à sa place, elle va mourir à la sortie.
Il lui faut toute cette énergie, tout cet effort, toute cette souffrance, tout pour que tout se développe, que le sang arrive au bout des ailes, au bout des antennes, et que tout se fasse comme il faut. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de vie possible. Ce qui veut dire que si on ne fait pas d'efforts, si on ne travaille pas à ce que la parole de Dieu s'intègre à notre réalité de vie de tous les jours, nous sommes un peu morts-vivants, où nous vivons sous perfusion, sous oxygène, etc. Hein. Et si on se retrouve tout seul, ça devient compliqué. Hein. Donc Dieu veut nous encourager. Et cette formation, elle va se faire d'autant plus que nous allons continuer à bénir et à fortifier les autres tous ensemble. Hein, donc je répète, la miséricorde de Dieu, son pardon, sa grâce, son amour est toujours là, à chaque moment, mais les curseurs et les repères doivent rester au bon endroit. D'accord ? De la même manière que je dis parfois, il y a des choses sur lesquelles il faut se repérer. Il y a des gens qui pensent être des super-héros de la foi parce que le Saint-Esprit les a beaucoup utilisés dans le domaine des miracles et du surnaturel. Et c'est bien, alléluia, moi je m'en réjouis tout à fait, parce que ça c'est aussi la deuxième jambe de la sanctification, mais la première, c'est le fruit de l'Esprit. Et le repère pour Dieu de la qualité de notre vie chrétienne n'est pas les œuvres surnaturelles, parce que ça, c'est pas nous qui les faisons, c'est le Saint-Esprit qui les fait. Ok ? Mais qu'est-ce qui est la preuve que l'on marche avec Dieu et que l'on vit avec le Seigneur ? C'est que notre vie est transformée dans ce fruit de l'Esprit de Galates 5, 22, qui est le fruit de l'amour, bien sûr, et qui se partage avec les éléments suivants, qui est la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi. Il arrive parfois que des situations difficiles se passent, même avec l'Église, même d'une manière ou d'une autre, etc. Mais au lieu de juger, de te mettre en colère, etc., réalise finalement que le Saint-Esprit est en train de te mettre dans un nouveau chemin dans lequel tu as quelque chose de fondamental à apprendre. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les circonstances qui sont autour de toi sont très très aléatoires, Dieu les permet ou pas, et nous parfois on se fâche ou on n'accepte pas certaines circonstances, mais le Seigneur fait ce qu'il veut. Je sais que la première étape souvent, après le baptême, quand quelqu'un vient au Seigneur et qu'il est touché par le Saint-Esprit, et qui vient pour les premières fois dans l'église du Seigneur, il dit « Je suis tombé au milieu des gens les plus merveilleux que j'ai jamais connus ». Ça, c'est jusqu'au baptême. Et après, quand on commence à parler avec les uns les autres, qu'on commence à travailler ensemble, qu'on commence à se connaître, qu'on commence à ceci et cela, on se dit que peut-être notre jugement positif fut d'un abord un peu trop excessif et qu'on se demande parfois s'ils ne sont pas moins gentils que les autres. Ça, c'est le naturel, ça. On passe du trop peu au pas, c'est toujours un petit peu le balancier, c'est une réalité. Mais les chrétiens ne sont pas des gens différents des autres, c'est des gens, qui sont différents parce que nous avons reconnu la vérité qui est en Jésus, on l'a acceptée, et il nous a sauvés. Et peut-être qu'on est des gens plus mauvais que les autres et qu'on l'a tellement senti qu'on s'est rendu compte qu'on était perdu si on ne se repentait pas. Alors on a un peu plus de chemin à faire pour arriver au niveau des propres justes. Mais ça ne nous intéresse pas. Moi, ce que je veux dire ici, c'est que quand je me rappelle, c'est souvent que ça m'arrive dans ma carrière de pasteur, de gens qui, tout de suite après le baptême, sont plus venus parce qu'ils se sont fâchés avec un tel ou une telle, etc. Il dit, il n'y a pas d'amour dans l'Église. Et je lui dis, vous avez appris la première leçon qui est la vérité de la repentance et du salut en Jésus. La deuxième leçon que le Seigneur veut vous enseigner, c'est que l'amour, c'est à vous de venir le donner, l'apporter et le partager maintenant que vous l'avez reçu. Puisque le Seigneur nous demande dans la prière d'apprendre à aimer, et donc il va nous apprendre à aimer, et pour ça, il va obligatoirement nous envoyer des ennemis, des circonstances qui ne vont pas bien, des gens qui se fâchent avec nous, etc. Ça fait partie de son école pour que le Seigneur et toi, tu puisses te dire à toi-même, bon, ça y est, j'ai appris à aimer ou j'ai pas encore appris. Assez. Quand tu as compris ça,
et que tu sais que le Seigneur te demande d'aimer de tout ton cœur, sans poser de questions. Dis, si quelqu'un veut faire 1000 avec toi, fais-en 2. Et si quelqu'un eh bien, veut te demander ta chemise, donne-lui ton manteau, etc. Et si quelqu'un te met une gifle sur la joue droite, tends-lui la gauche. On va me dire, c'est un peu difficile, hein. Bon, ça fait toujours moins de baffes que si j'en avais pris une à chaque fois que j'ai fait une ânerie. D'accord? C'est ce que je disais un jour. Je vous ai raconté cette histoire. Un garçon qui est venu au Seigneur et qui a donné sa vie à Jésus et qui a eu la vie changée. Il vivait une vie, c'était un bandit. Et puis quand il est venu à la foi et qu'il s'est fait baptiser et tout ça, il est arrivé une histoire incroyable. Il s'est retrouvé en prison parce qu'il a quelqu'un de sa famille qui l'a dénoncé comme étant dans une affaire dans laquelle il n'était pas. Alors, je suis allé le voir, il criait au scandale, à l'injustice et à la victimisation. Alors j'ai dit, je vais te parler de la part du Seigneur et te proposer un deal. Si tu veux, on va prier pour ça, ne t'inquiète pas, ça va se faire parce que Dieu est tout-puissant. Si tu veux, Dieu va te rétablir dans la justice de cette affaire que tu n'as pas faite et dans laquelle tu as été accusé et puis tu n'y étais pas. Et puis comme ça, tu seras rétabli et relâché pour ce coup-là, mais comme tu veux de la lumière et de la vérité, donc toutes les autres affaires dans lesquelles tu es et pour lesquelles tu n'as pas été pris vont tomber et tu vas payer en conséquence de toutes les affaires que tu as prises. Il n'a pas pris 40 secondes pour calculer la différence. Hein. Entre 6 mois avec sursis, il prenait 10 ans sans sursis. Il a dit, c'est bon, ça va comme ça. J'ai dit, c'est bon, t'as compris le message. Hein, il dit, voilà. Et il a appris, mais je lui ai dit, tu auras appris l'amour dans l'injustice. Oui, tu as été vendu par quelqu'un des tiens qui, dans un coup, tu n'y étais pas. Vous savez que l'histoire des personnes persécutées, la Asia Bibi ou autres pour lesquelles on prie, des gens qui ont été accusés pour des choses qu'ils n'ont même pas faites. Hein, on est même capable de mettre dans leur sac, dans leur valise, dans leur maison, des choses qui n'ont jamais été. C'est facile hein, pour faire tomber quelqu'un. On les a accusés d'espionnage, certains, d'autres de proxénétisme, d'autres de tout ce que vous voulez. C'est vraiment facile aujourd'hui de faire tomber quelqu'un en l'accusant de choses qu'il n'a pas faites, en mettant des affaires là où il faut. D'accord ? Donc que Dieu nous fasse la grâce. Ensuite, après cette école de l'amour, il y a une deuxième école, il y a une suite. Ça continue, je n'ai pas la prétention de tout vous dire, mais le Seigneur nous invite à nous lever pour servir le Seigneur. Il nous a tous donné des talents. Nous allons commencer par faire ce que nous trouvons à faire pour servir les autres, les frères et sœurs, ou l'Église, ou le monde, enfin peu importe, le Seigneur va nous guider. Et petit à petit, pendant cette période-là, c'est la période où vous devez prendre du temps pour étudier la parole, pour vous affermir dans la bonne doctrine, etc. Parce que vous allez avoir l'occasion de parler de Jésus à plein de gens. Ils vont vous poser des questions tordues, et ça serait mieux de pouvoir répondre un minimum, surtout dans la connaissance de comment fonctionne l'Église. Mes frères et sœurs, je vous encourage à vous tenir bien au courant du fonctionnement de l'Église. Je suis toujours surpris en discutant de voir que beaucoup d'entre vous faites une telle confiance que vous ne vous posez aucune question et donc vous ne savez même pas comment l'Église fonctionne. Alors que vous faisiez entièrement confiance, pourquoi pas, alléluia. Que vous ne vous posez pas trop de questions parce que vous en avez trop, parce que vous n'en avez pas trop besoin et que vous êtes rassurés, alléluia, Dieu est bon. Mais finalement, vous n'en savez pas assez pour répondre aux gens du dehors qui parfois ont besoin d'une question pointue dont vous ne vous rendez pas compte parce que vous dites oh, est-ce qu'il y a comme ça ou ça dans votre église? Vous dites je ne sais pas. Et l'autre, il dit rien à côté. Mais il dit, dans sa tête, il pense c'est une secte. Parce qu'il n'y a que les dirigeants qui savent et les gens du peuple, on leur cache tout, ils ne savent rien. D'accord ? Donc, ne vous contentez pas de votre ignorance, ce n'est pas pour vous, c'est pour votre témoignage auprès du monde, et que vous puissiez dire, ça fonctionne comme ça, voilà, le pasteur est salarié de l'église, il y a une voiture de fonction, voilà, c'est ça. Le budget de l'église annuel, c'est combien ? Voilà, renseignez-vous, et puis tant d'autres choses comme ça, les choses sont claires, combien il gagne le pasteur ? À l'année au moins. Hein ? Non, par semaine. Par semaine.
45 000 euros par semaine. Je ne sais pas ce que j'en ferai. Hein, 1 600 euros par mois. OK? Oui, c'est la voiture de l'Église. Elle sert à la banque alimentaire et quand des frères et sœurs ont un besoin particulier, qui sont en difficulté pour un déménagement ou autre, eh bien, elle est prêtée. Pour ceux qui fréquentent l'Église et qui ont le permis de conduire normalement depuis plus de 3 ans, il y a eu une petite exception hier, et ils doivent pouvoir la conduire. Je ne suis pas sûr que Teddy il ait le permis depuis plus de 3 ans. Mais il a fait son déménagement à Limoges hier. Hein, OK. Donc voilà, ça fait partie de la vie de la communauté. Il y a plein de choses comme ça. Hein. C'est important. Si vous êtes capable de répondre sur des questions, ça vous paraît un peu... Ça n'a pas d'importance pour vous. Sauf que pour les gens du dehors, ils n'ont pas vraiment besoin de savoir. La seule chose qu'ils ont besoin de savoir, c'est qu'on ne vous cache rien. C'est super important. OK, hein, dans le témoignage concret de l'Évangile. Donc je termine dans ce que j'étais en train de dire, c'est que au fur et à mesure que vous allez être au service, on va apprendre l'amour, on va apprendre la miséricorde, on va apprendre à pardonner, on va apprendre à être avec une oreille qui écoute ce que les gens nous disent, on en prend et on en laisse, parce que des fois les gens se trompent, et même les frères et sœurs, mais des fois ils ont raison. Et puis avec une autre oreille qui va écouter aussi ce que le Seigneur nous dit pour qu'on s'encourage dans petit à petit de commencer à voir clair à ce pourquoi le Seigneur nous a appelés les uns les autres, parce qu'on a tous reçu des talents et des choses de la part du Seigneur que seuls nous sommes capables de faire là où Dieu nous envoie, et c'est super important que ainsi notre foi soit reconnue par ses œuvres. Les œuvres justes des saints, vous le lirez dans le livre de l'Apocalypse, qui suivent les rachetés, fidèles, qui ont accompli la volonté du Seigneur. Et on parlait avec Lounès hier, on discutait des Corinthiens, quand il expliquait que certains seront sauvés jusqu'au travers du feu, parce que leur vie chrétienne passera au travers du feu de l'épreuve pour vérifier ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Et ce qui est de Dieu construit dans nos vies, c'est de l'or, des pierres précieuses, de l'argent, etc., etc. Et ce qui est de nous, de la chair et humain, c'est du bois, de la paille, du foin et du chaume. Et quand le feu va arriver, l'un reste là, l'autre disparaîtra. Ça ne remet pas en cause le salut, hein, puisque le Seigneur nous parle que si lui qui se repent de ses péchés, qui croit en Jésus de tout son cœur et qui le confesse devant les hommes sera sauvé. Mais je pense qu'il y a tellement plus de joie pour nous de pouvoir être aux côtés du Seigneur, remplis de son esprit, pour savoir où on est, qu'est-ce qu'on fait, et ce à quoi Dieu nous appelle. Amen. Hein? Dieu veut nous encourager. Ça, c'est de la foi pratique pour des œuvres pratiques dans lesquelles le Seigneur veut nous encourager les uns et les autres. Donc, c'est le repère, c'est ce que je vous ai fait ce matin, hein, d'une des 2 jambes de la bonne doctrine qui est pour chacun d'entre nous la mise en pratique de la parole et de s'approprier ces choses de la parole pour que nous puissions rester dans la paix, rester dans l'amour, que nous puissions rester les uns ensemble avec les autres à servir le Seigneur dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est pas nouveau, les relations humaines ne sont pas faciles. Vous savez que la première église, ils se sont fâchés parce que lors de la distribution, les veuves d'origine juive semblaient recevoir beaucoup plus de subsides que celles qui étaient d'origine grecque. Donc il y avait de l'injustice, semble-t-il, dans la distribution, et donc voilà, ils ont réorganisé les choses de manière différente pour que ce soit plus juste. Je ne pense pas, à mon avis, que ça a été la fin de la dernière injustice dans l'église première, mais on sait que rapidement la persécution est arrivée et que finalement réussir à survivre et à sauver sa peau, c'était pas évident. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier film qui est sorti sur Paul. La vie de Paul, et même dans la persécution, l'Église était déchirée. Dans Rome, par exemple, entre la moitié des chrétiens qui pensaient que le Seigneur les inspirait à quitter Rome pour être témoins de l'Évangile ailleurs, et l'autre moitié qui pensait qu'il fallait rester. Et c'était très compliqué, surtout quand ils mettent en scène, c'est pas forcément comme ça, mais ils mettent en scène que dans un couple, il y en a un qui était convaincu d'une chose et l'autre de l'autre. Ce qui arrive aussi parfois quand on marche avec le Seigneur. On se retrouve avec des situations compliqué, hein, et dans ce domaine-là, le Seigneur nous invite à mettre en premier en action l'ordre de la parole de Dieu qui est de rester ensemble et de rester fidèles.
Ça marche avant le reste. Ok ? Par exemple, hein, des choses pratiques, des jambes de la foi dans lesquelles le Seigneur veut nous encourager les uns les autres. Amen. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à entrer petit à petit dans les vérités de la parole. De ce côté-là aussi, de nous affermir pour que notre paix soit inébranlable, que notre joie soit inébranlable, que notre engagement soit inébranlable, que nous ayons la capacité d'aimer, de servir, de respecter, de le suivre et de prendre soin les uns les autres et même de prendre soin de ceux qui ne nous aiment pas. Ou pas encore, pour l'instant, peut-être ça viendra, hein, et que cela nous fortifie dans notre exercice de la foi chrétienne. Amen. Seigneur, on te bénit, parce que tu es fidèle et bon. On te remercie pour ta parole, qui est la vérité. On te remercie pour ta promesse, Seigneur, qui est d'être avec nous chaque jour, par la puissance de ta parole et la puissance du Saint-Esprit, pour nous permettre et nous aider à mettre ces choses en pratique, afin que le monde voie que tu es un Dieu d'amour, de grâce, de miséricorde, de pardon, et que des choses qui paraissent impossibles au monde deviennent possibles avec toi, qui est le service, la fidélité, le respect, l'engagement, toutes ces valeurs qui sont les tiennes et dans lesquelles tu veux nous entraîner comme enfants de Dieu, comme ouvriers avec Dieu, comme servantes et serviteurs du Seigneur. Merci de nous aider ainsi, Seigneur, à pouvoir mettre ta parole en pratique dans ce domaine concret et pratique de chaque jour. De nous emparer de tes promesses de paix, de victoire et de salut. Nous te prions et te rendons grâce. Nous comptons sur toi et nous savons que tu vas nous donner tout ce qu'il faut pour y arriver au fur et à mesure, afin que l'Évangile soit honoré et que le nom de Jésus soit glorifié. Merci, Père éternel. Amen.